Bonjour à tous. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui vient à toi dans la relation que tu traverses avec ton autre. Alors, ne quitte pas, écoute ce qui vibre en toi, hein, bien sûr. Et surtout, fais attention à ce que ton ego peut te laisser entendre. Trop de personnes croient que, voilà, toute la vidéo est pour eux. Parfois, il y a juste un message. Donc, faites attention à ce que vous ressentez au moment où vous entendez. Alors, plutôt positif. Bon, aujourd'hui, clairement, on sent que la communication, en tout cas, reprend. Vous êtes en phase, tout simplement, d'alignement. Il y a, vous voyez, il y a ces deux jarres et on te dit qu'en fait, le lien se fluidifie. Vous avez pu poser des mots sur les difficultés que vous avez rencontrées, vous avez pu enfin expliquer un petit peu ce que vous ressentiez. Tu as su aussi te livrer à cœur ouvert et c'est important. Parce que tu avais peur de le perdre, mais en ne t'exprimant pas, en fait, en n'exprimant pas tes craintes, tes peurs, tes désirs, parce qu'il n'y a pas que le négatif, hein, bien sûr, l'autre, finalement, ne percevait pas quelles étaient réellement tes intentions et restait lui figé dans son propre mental. Le fait est que la communication reprenne a permis, si tu veux, d'équilibrer un petit peu votre rapport. Alors, on ne parle pas forcément pour l'instant d'amour. On vous dit que le rapport aujourd'hui se stabilise. On parle effectivement que toi, tu as pris du recul par rapport à ce que tu ressens, malgré que ce soit quand même un lien fort. Et cette personne, tout simplement, va te dire que oui, effectivement, par rapport à ce que vous traversez, il a commis des erreurs. Il comprend que sa façon de penser, des fois un peu trop rigide, tu vois, on sent quelqu'un qui peut être aussi un tempérament un petit peu impulsif, voire colérique, n'a pas été adapté à certaines situations dans le rapport qu'il avait avec toi. Et on me dit clairement qu'il comprend ses erreurs, qu'il comprend tout simplement que il a pu parfois être, alors pas toxique, mais tu vois, quelqu'un un petit peu dur dans sa façon de communiquer, qui mettait de la distance là où il n'avait pas besoin, et qu'il a aussi fait des allers-retours avec toi, qu'il ne t'a pas pour autant toujours respecté à ce niveau-là. Et voilà, on te dit qu'il prend du recul. Et ça fait partie, voilà, de son parcours, de son voyage. Donc, mais ce qu'il va te dire, c'est que clairement, dans la matière, à son niveau, il est en train d'évoluer et d'acter certains changements. On peut parler de changements souvent en rapport avec sa vie personnelle, indépendamment de toi. Ça ne te concerne pas, ça le concerne lui. Mais les conversations que vous avez eues lui permettent de prendre le recul et enfin de comprendre là où est sa place et là où il doit aller. Résultat, on te dit que effectivement, bon, le temps qu'il règle ça, malgré qu'il y a la communication qui reprend, il va s'inscrire un petit peu dans ce silence parce que c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler quand il est dans la difficulté. Il aime prendre du recul et ne pas toujours être en accord avec toi. En fait, il a peur. Même s'il engage les choses, on sent qu'il y va, mais avec de profondes peurs, il est tétanisé. Il a peur de perdre ses enfants, il a peur de perdre sa maison, il a peur, voilà, que l'autre personne lui prive de certains droits. On sent qu'il a un rapport quand même à l'aspect matériel qui est encore trop présent. Mais voilà, lui, il va faire des compromis avec cette personne. On te dit que ça, c'est la clé de son parcours. Il va pas toujours obtenir gain de cause. Et on sent bien, tu vois, qu'il va traverser une période assez sombre. C'est une personne qui, du coup, va basculer, je dirais presque dans un état dépressif. Il va pas comprendre d'où ça vient. On nous dit qu'il aura l'intuition que les choses avancent. Il va se poser mille et une questions. Pour moi, voilà, on arrive sur une période pour lui de nuit noire de l'âme. Donc, malgré ses intuitions, malgré ce qu'il ressent, il va se poser énormément de questions. D'où, si tu veux, l'isolement qu'il a pour toi, parce qu'il a simplement besoin de revenir à l'intérieur de lui, en s'isolant, en prenant acte des changements. Ces choix qu'il a faits auparavant l'ont vraiment inscrit dans des difficultés, dans des épreuves. Et là, voilà, il sait, tu vois, et en plus de ça, on te dit clairement qu'il fait ses choix. Alors, ils ne seront pas toujours forcément en accord avec toi. On sent que tu vas être éprouvé, ça va générer de la frustration chez toi. Qu'est-ce qui est mis en lumière chez toi à ce moment-là? Comment dois-je interagir avec ce que je ressens?
S'il met en lumière la blessure, je sais pas, d'humiliation, va chercher celle qui est à l'origine, pas celle que tu vis actuellement. Je te rappelle que cette personne-là est en train de mettre en lumière ce que tu as besoin de travailler en effet miroir. Derrière ça, derrière ces interactions douloureuses que vous allez avoir, on te dit que la nécessité est d'aller t'inscrire, toi, dans une démarche de pardon. Pour lui, mais aussi, surtout, pour toi. Pardonne. Pas parce que les autres le méritent autour de toi, et là je parle au sens général, mais parce que toi tu le mérites. Toi tu mérites de te libérer de ce poids du passé et que chaque expérience que tu as vécue dans ta vie était nécessaire à ton évolution. Et tu vois, après on me parle clairement d'une envie, tu vois, la tentation de revenir à cette communication de tentation de message. L'équilibre est sain, l'équilibre est serein. Vous allez repartir sur une nouvelle forme de communication. Je vais m'arrêter là, parce qu'on est déjà à 6 minutes. Mais dans l'interaction que vous avez, aujourd'hui, tu es encore en phase d'alignement avec cette personne et lui est en train clairement de régler ce qu'il a besoin de régler. Donc, sois à l'écoute de ce message si tu traverses cette situation. Belle journée!